et bienvenue sur le stand Argot dans le cadre du salon Terres en Fête. Je suis ravie d'accueillir Jean Aran. Bonjour Jean. Bonjour Yamina. Vous êtes agriculteur. Agriculteur dans la Somme, tout à fait. Exactement. Et Thierry Dupont. Bonjour Thierry. Bonjour Yasmina. Vous êtes président de Agora, de la coopérative Agora. Effectivement. Bon, première question Jean. Vous pouvez nous présenter votre exploitation, nous dire un petit peu ce que vous faites? Oui, bien sûr. Donc, exploitation de grande culture, exploitation familiale depuis un peu plus de 5 générations maintenant. On a 400 hectares avec 15 cultures en agriculture de conservation des sols principalement. Et 18 000 arbres également en agroforesterie, voilà, qui est une nouvelle démarche sur la ferme depuis 2 ans maintenant. D'accord. Alors, votre histoire au départ, vous ne deviez pas être agriculteur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais peut-être dû, et en fait c'était un choix des parents, ou plutôt une ouverture d'esprit qui nous a été donnée. Le choix d'être agriculteur, c'était ni une obligation, ni une vocation, c'est plutôt un mélange de réflexion et de passion. Je prenais toujours l'exemple de dire que l'été, au lieu d'aller faire la moisson, nous les parents nous envoyaient à l'étranger pour apprendre à parler anglais plutôt que d'aller conduire un tracteur parce qu'à leurs yeux c'était plus utile. Donc on a toujours été un petit peu détournés justement du métier. Mon père est revenu sur l'exploitation à 23 ans, non pas par choix mais un peu par obligation, et ils avaient aussi cette volonté que ce soit pas une obligation, que ce soit vraiment un choix pour les enfants. Donc dans les discours c'était plutôt si vous pouvez faire quelque chose de mieux, faites autre chose qu'agriculteur. Bon, aujourd'hui j'ai une réflexion qui est totalement différente parce que j'ai l'impression d'avoir le plus beau métier du monde avec un cheminement qui est un petit peu différent. J'ai perdu mon père à 17 ans. À 17 ans, tout va très vite. C'était absolument pas dans les plans de bataille avec un décès un petit peu subi rapidement que de reprendre l'exploitation. Donc j'ai commencé à faire mes études, je suis parti à Paris. Donc là, le grand changement entre la campagne et la ville, forcément, opposition des styles. J'ai fait des stages à l'étranger, j'ai commencé à travailler à l'étranger, à travailler dans différentes entreprises, non très loin de l'agricole, mais quand même. Et progressivement, le désir de revenir à la campagne, de s'intéresser aux champs et de ce qui se passait à la ferme, c'est revenu quasiment naturellement. Et on est 2 garçons, avec des profils très différents. On a été, pourtant on a eu exactement la même éducation, la même ouverture d'esprit par les parents. Il y en a un qui est parti chez Louboutin et l'autre qui a chaussé des bottes, mais qui ne sont pas à semelle rouge pour le coup, qui est moi. Et pourtant, effectivement, c'était pas inscrit dès le départ. S'il y avait un pronostic à faire, je pense que mes parents auraient plutôt pensé que ce serait mon frère qui reprendrait l'exploitation. Donc c'était un parcours, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et ça c'est un peu l'illustration de tout ça. J'y suis revenu très naturellement en fait au final, alors que pour bien des amis qui ont le même âge que moi, c'était presque inscrit dès le démarrage. Les parents formatent un petit peu, ou du moins dès qu'on est dans un tracteur à un âge très jeune, on le sent tout de suite. Moi c'est venu bien plus tard, et c'est vraiment la passion et le cœur qui a parlé. Alors vous ne le regrettez pas aujourd'hui? Non, c'est ce que je vous ai dit, j'ai l'impression d'avoir le plus beau métier du monde. J'ai une formation d'école de commerce, j'ai repassé un diplôme agricole après, et en fait je me sens on ne peut mieux armé au final pour gérer une exploitation agricole aujourd'hui. Je pense que Thierry sera d'accord avec moi, c'est un vrai métier aujourd'hui avec une complexité au niveau de la diversité des tâches. On achète, on vend, on manage, on est également agronome de sa propre exploitation avec une agriculture qui devient de plus en plus technique, forcément face au gros défi qui est le changement climatique, la transition agroécologique. Donc en fait on fait appel à plein de compétences nouvelles sur les exploitations qui n'étaient pas forcément celles de nos parents, de nos grands-parents. Donc c'est hyper motivant, et j'ai l'impression d'avoir un métier avec 0 routine, ce qui n'était pas mon cas quand j'étais cadre. J'avais peut-être un confort financier supérieur quand j'étais à l'extérieur, mais l'ouverture d'esprit et le sens du métier aujourd'hui il est vraiment là, et c'est une super expérience, et c'est le meilleur choix que j'ai pu faire, je pense. Tout à l'heure, vous m'avez dit que le regard des autres, quand on demandait à vos parents que font vos fils, quand on parlait du métier d'agriculteur, tout de suite, c'était pas... Alors, c'est marrant parce qu'on est dans un métier où on n'est pas forcément entouré, nous, dans les amis des parents et dans mes amis à moi, pas forcément entouré que d'agriculteurs. Et forcément, quand y en a un qui est à la ville, qui a choisi de faire une carrière dans une boîte de renom comme peut l'être Louboutin, on avait pris cet exemple-là, et l'autre qui est revenu à la ferme, il y avait un peu un clash des cultures avec l'effet waouh que pouvait faire Louboutin, et le côté en fait l'aîné il s'est contenté de reprendre la ferme. Ok, bon. Et c'était pas forcément l'effet escompté. Avant, quand on reprenait une exploitation, souvent les parents disaient finalement il est peut-être pas très bon à l'école, il arrive à conduire un tracteur, il saura gérer une ferme. C'est complètement l'opposé aujourd'hui. Pour gérer un outil, même s'il est familial, qu'il a été transmis et qu'on a le sens des pratiques, aujourd'hui les défis du monde agricole sont tellement immenses et le métier est tellement complexe
qu'effectivement, il faut un bagage qui est quand même relativement fourni et ça mérite au moins 5 ans d'études maintenant. Donc il y a un vrai enjeu de la formation aussi agricole et de l'accompagnement agricole dans cette transition. Thierry Dupont, vous êtes président d'Agora. Agora, en quelques mots? Agora, c'est une coopérative céréalière dont le siège social est à Clairoy, juste à côté de Compiègne. Nous avons 2400 adhérents, nous collectons à peu près 950 000 tonnes de céréales et nous sommes vraiment spécialisés plus dans la céréaliculture. Alors quand on écoute les vécus de gens, est-ce que, à votre avis, c'est difficile de donner envie aux jeunes de s'installer? Alors moi je suis plutôt en fin de parcours, donc ce que je constate c'est qu'aujourd'hui on est complètement dans des aspirations différentes et Jean le disait, c'est que moi il y a 40 ans quand je me suis installé, il y avait une exploitation, je me suis dit ça coule de source de reprendre l'exploitation sans me poser beaucoup de questions. Je pense que les enjeux n'étaient pas les mêmes, on pouvait gagner sa vie sur une exploitation, moi j'ai 230 hectares et on pouvait bien gagner sa vie sur 230 hectares. Aujourd'hui, une exploitation comme la mienne, si on la reprend, il faut être tout seul, moi j'avais un salarié, il faut se diversifier et donc c'est des enjeux qui sont compliqués. Et donc aujourd'hui, effectivement, on ne s'installe plus agriculteur par, voilà, c'était comme ça, mon grand-père, mon père. Non, il y a vraiment un choix délibéré parce que les enjeux et les contraintes que l'on connaît aujourd'hui nécessitent d'avoir un peu de hauteur de vue, avoir un bagage de formation, avoir eu des expériences ailleurs, dans d'autres structures économiques, dans d'autres mondes économiques. Et je dirais que chaque exploitation a un projet différent, a un profil différent. Et c'est quelque chose que nous, à la coopérative, on a vraiment au cœur de notre projet. C'est qu'il y a 15 ans, il y avait 4-5 agriculteurs dans une commune. Chacun avait globalement le même assolement. Quand il y en a un qui sortait le semoir, tout le monde sortait le semoir. Quand la moisson commençait chez l'un, tout le monde sortait. Et nous, pour les coopératives, on n'avait qu'un modèle à accompagner. Et aujourd'hui, on a plein de modèles à accompagner. Il y a du bio, il y a de la méthanisation, il y a de la diversification, il y a des doubles actifs. Mais tout ça fait aussi une vraie dynamique dans notre métier. Et je pense que ça inspire aussi les jeunes à vouloir s'installer. À nous de trouver aussi les arguments, les modèles pour les accompagner. Et moi, je suis persuadé, alors là, c'est ma casquette président de coopérative, que le collectif est un enjeu crucial pour l'avenir de bon nombre d'exploitations pour les jeunes demain. Et c'est pour ça que vous avez lancé la démarche Agricurieux dans ce cadre-là? Alors effectivement, ça a été une démarche un peu globale. C'est comment on valorise notre métier via la coopérative, parce que on a créé l'Agora des collèges qui a formé plusieurs milliers d'agricurieux depuis, en se disant mais on est attaqué de toutes parts. Comment on peut valoriser notre métier, comment on peut susciter des vocations, que ce soit en agriculture ou que ce soit dans les métiers qui accompagnent, parce qu'on a aussi des difficultés à recruter des jeunes dans nos métiers d'accompagnement dans les coopératives. C'est un écosystème. Et donc on a lancé ce projet d'Agora des collèges. L'objectif, c'était un binôme agriculteur adhérent et un salarié de la coopérative en relation avec un lycée, puisqu'on a ciblé les classes de 4e parce qu'on estime que les jeunes de 4e ont encore un esprit critique, mais critique naïf, mais pas naïf au sens péjoratif, naïf en disant on est curieux et on va plus loin, on n'a pas d'a priori. Et donc en lien avec le professeur des classes, on a établi plusieurs séances et on vient présenter le travail des agriculteurs, le travail de la coopérative. On associe une visite de l'exploitation, une visite d'un site de la coopérative. Et on termine, et ça se passe la semaine prochaine chez Agora. Il va y avoir 350 jeunes cette année. On les invite sur notre plateforme agroécologique pour voir aussi ce que l'on fait en matière d'agriculture de conservation, d'accompagnement, de biosolutions. On a un apiculteur qui est là pour montrer le rôle des abeilles et que notre agriculture match avec l'apiculture. Donc voilà, c'est pour leur montrer. Et puis si ça peut susciter des vocations, eh ben, tant mieux, parce que c'est aussi l'objectif de valoriser notre... Alors, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent
des enfants que vous recevez, des jeunes que vous recevez? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Est-ce qu'il y a des questions? Enfin, quelles sont les questions diverses? Alors, plus que des questions, c'est des choses qu'ils découvrent en disant ah bon, le champ que je vois là, c'est du blé et avec ça, on fait de la farine et on fait du pain. Le lait, donc on a plus un étonnement et derrière, après, donc il y a des questions qui sont liées à ce qu'ils peuvent écouter dans leur cellule familiale ou ce qu'on peut dire. Donc c'est vraiment des questions qui mettent en avant qu'il y a un défaut de communication, un défaut de lien entre l'alimentation et la production agricole. On a vraiment là... Donc c'est le milieu agricole qui ne communique pas, ou mal? Pour moi, il n'y a que les agriculteurs qui peuvent défendre le mieux possible leur métier. Si on compte sur les autres, on n'y arrivera pas. Donc c'est effectivement aux agriculteurs de se prendre en main pour valoriser leur métier et faire la promotion. Alors il y a plein de choses qui sont faites. Nous on met une petite pierre à l'édifice. Il y a les fermes qui s'ouvrent aussi régulièrement. Il y a toutes les exploitations qui sont en circuit court avec des magasins à la ferme. C'est aussi l'opportunité de faire venir du monde chez eux. Donc moi je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont faites, d'initiatives pour inciter. Et moi, je crois beaucoup plus à ces petites actions qui sont liées avec le territoire que éventuellement des grandes communications institutionnelles où on a un déphasage entre la réalité et ce qu'on veut faire passer comme message. Et vous, Jean, déficit de communication également? Alors moi je suis relativement raccord avec ce qui a été dit. On fait l'évangélisation de petite échelle. Hein. On reçoit des scolaires, on reçoit des groupes, on reçoit des entreprises et en fait on a exactement, que ce soit des adultes ou des enfants, le même rapport d'étonnement parce qu'il y a une distanciation qui s'est créée entre le consommateur et le producteur. Le métier d'agriculteur est très méconnu ou alors malheureusement parfois très mal dépeint dans les médias. Et c'est vrai qu'on a fondamentalement besoin de retrouver un lien entre le consommateur et le producteur. Donc c'est effectivement à nous de communiquer, de prendre ces initiatives-là. On a besoin des coop, on a besoin des distributeurs, on a besoin des industriels aussi pour avoir des portes d'entrée justement sur ces consommateurs qu'on touche mal et pour essayer de contrer effectivement l'agribashing. Donc à nous d'utiliser les réseaux sociaux, à nous effectivement d'ouvrir nos fermes. Moi je me suis mis à refaire de l'huile sur la ferme, principalement aussi pour vendre et pour avoir tout le storytelling qui va bien autour du produit parce que en fait on se rend compte que les gens sont quand même sensibles à la notion de production. Et ce qui, je pense, est majeur, et ce qui est une très belle ou une très mauvaise illustration un petit peu de cette distanciation, c'est qu'avant, dans les villages, tout le monde avait quelqu'un qui travaillait peu ou prou dans une ferme ou proche d'une ferme. Donc on connaissait un petit peu le métier de l'agriculteur parce qu'on avait toujours un oncle, un grand-père qui avait été agriculteur, on était proche de la terre. Et en fait aujourd'hui on a perdu cette notion-là. Nous dans le village il y avait 6 exploitations après la guerre, on employait quasiment 50 personnes sur la ferme. Aujourd'hui je suis tout seul avec un salarié et je suis la seule ferme. Donc au final les gens sont très distanciés de ça. Et hier on a accueilli des élus locaux, le conseil municipal, des gens qui habitent pas très loin de chez nous, des partenaires industriels, bancaires, assurantiels, etc. Et en fait, ce qui était le plus important pour moi, c'est que je trouvais que les gens du village ont compris un petit peu la démarche dans laquelle on s'inscrivait. Ils passent tous les jours devant nos champs, ils ont compris pourquoi on plantait des haies, pourquoi on avait arrêté de labourer, pourquoi on s'était diversifié, quels enjeux on menait autour du réchauffement climatique, de la transition agroécologique et comment on essayait de répondre à ça, avec toute la complexité que ça amène. Et en fait, on fait des vœux pieux en disant aux agriculteurs il faut changer, il faut évoluer. Mais en fait, on se rend compte que la transition sur une exploitation agricole, c'est tout sauf de l'agilité, c'est de la transition de moyen-long terme où on pivote tout doucement. Et je pense que tout ça ouvre les yeux à tout le monde et c'est indispensable et fondamental qu'on reprenne les rênes là-dessus sur cette communication. Jean Aron, merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry Dupont.